vous soyez, la meilleure actualité congolaise est sur EDTV. Je vais devoir donner la parole au second intervenant, le professeur Fulgence Mungenga du département des sciences de l'information et de la communication, qui va tabler sur n'est-ce pas, sur balkanisation et espace médiatique. Mais, professeur, vous avez la parole. Donc, il y a des choses que je pourrais dire parce que depuis un moment, je suis en train aussi de faire des recherches sur ces mêmes thèmes, balkanisation et espace médiatique, mais beaucoup plus penché vers sur plutôt la presse audiovisuelle. Alors, me trouvant un peu en difficulté hier, j'ai dit que je jette un peu un coup d'œil dans la presse écrite. En particulier, j'ai fait une étude, une analyse des contenus de 2 journaux, 2 quotidiens, Le Phare et Le Potentiel. Comment les 2 organes de presse prennent en compte ces problèmes de la balkanisation et par rapport même à tous les médias congolais, qu'est-ce qui se passe dedans? Est-ce que les médias congolais comprennent-ils les problèmes actuels ou bien, comme d'habitude, ils préfèrent passer loin de la réalité? Alors, c'est comme ça que j'ai même intitulé mon exposé « Médias congolais et balkanisation de la RDC, une réflexion à la lumière de la théorie d'agenda setting ». Alors, j'ai dit juste un point, celui sur lequel, ou plutôt nous allons beaucoup plus réfléchir sur l'analyse des contenus de ces 2 organes de presse. Mais d'entrée de jeu, il y a une introduction que j'ai prévue, j'ai dit « Les corpus d'informations dont nous disposons chaque jour pour savoir et comprendre comment va le monde nous est en grande partie offert par les médias et parmi lesquels la presse écrite, la télévision, la radio, Internet, ainsi de suite. Ces médias ne sont plus à considérer comme des simples calicots qu'on peut lire sans parfois trop comprendre, mais comme des valves organisées pour mettre en évidence certains thèmes et certains événements sélectionnés. Cette stratégie communicationnelle de moyens d'information des masses est expliquée par la théorie de l'agenda setting. L'affirmation principale de cette théorie est que les médias de masse établissent l'ordre du jour. En d'autres termes, les médias ne nous donnent pas toujours à voir, à entendre et à lire ce que nous voulons, mais ce qu'eux veulent que nous lisions, ce qu'eux veulent que nous voyions, ce qu'eux veulent que nous entendions. Les auteurs de cette théorie, Shaw et Macomb, ont admis que les médias ont le pouvoir d'influencer la façon dont nous pensons, surtout à travers 2 processus, les processus de priming et les processus de framing. Par priming, nous entendons un processus psychologique dans lequel l'emphase attribuée par les médias est à mesure non seulement d'augmenter l'importance d'un problème déterminé, mais aussi de susciter auprès du public les souvenirs des informations précédemment acquises sur ces mêmes problèmes. Les médias congolais en général, je reviendrai sur le processus de framing pour expliquer, les médias congolais en général et Kinoo en particulier, au lieu d'attirer l'attention par le processus de framing, passent le temps dans les divertissements abrutissements, dans les divertissements abêtissements. Ils passent donc pas à côté de l'essentiel, mais loin de l'essentiel, alors que plusieurs questions brûlantes de l'heure devraient constituer leurs préoccupations majeures. Pour ces problèmes ou pour ces questions, telles que la balkanisation de notre pays, beaucoup de médias œuvrant à Kinshasa en particulier n'en ont jamais parlé et on se demande s'ils en parleront. Pourtant, en diffusant régulièrement des informations relatives aux sujets sensibles qui touchent la vie de tout un peuple et de toute la République, ces médias pousseraient les Congolais à une prise de conscience collective et à agir de manière efficace en vue de conserver les acquis de la République. On se demande, quand ils agissent de cette manière, pour qui effectivement ils travaillent. D'aucuns ignorent l'impact des messages redondants En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. à travers les médias. Ils attirent l'attention du public et suscitent l'action.
Malheureusement, nos médias rendent redondants et répétitifs ce qui leur procure des intérêts pécuniaires et donc le profit. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de constater que dans nos médias, la publicité et l'actualité politique, quelle que soit leur qualité, constituent le menu le plus consommé. Par le processus de framing certains événements sont mis au premier plan pendant que d'autres passent inaperçus, sous silence. Les médias agissent souvent de cette manière. Qu'est-ce qui est au premier plan dans les médias congolais quand on se réfère à ces processus? N'est-ce pas le divertissement avec de la musique perverse à longueur de journée présentant des danses obscènes, des pièces de théâtre racontant des banalités de la vie quotidienne congolaise, les églisettes qui présentent des Congolais comme des perpétuels mendiants des dieux, des séries télévisées, le catch américain, etc. Pendant ce temps, les vautours et les grands rapaces du monde mettent en place jour et nuit des stratégies suicidaires dans de grands salons internationaux pour se partager le grand gâteau qui est notre pays. Au grand mot, dit-on, les grands remèdes. En fait, c'est là que les médias congolais devraient vite agir. Ces médias qui doivent jouer le rôle d'éducateurs et d'agents de sensibilisation et de conscientisation de masse sont aujourd'hui considérés comme des médias tacites, distraient nos populations avec des programmes de très basse qualité, orientés vers les mêmes thèmes. Ils sont devenus des prisonniers de leur propre expression. Il n'est pas toujours vrai qu'en République démocratique du Congo, il se pose sérieusement un problème de liberté d'expression. Parce que quand on parle de la balkanisation à Télé 7, dans le groupe Les Potentiels, à moins qu'eux-mêmes nous disent le contraire, s'il y avait un problème de contrainte par rapport à la liberté, je crois qu'ils ne continueraient plus. Alors la question se pose, pourquoi un seul organe de presse est beaucoup plus préoccupé que les autres? C'est ça que nous allons voir bientôt là. La balkanisation dans la presse écrite congolaise. Nous analysons ici deux journaux, Le Potentiel et Les Phares. J'ai pris 6 journaux, hier seulement la nuit, l'après-midi et la nuit, 6 journaux parus, donc 6 articles plutôt, dans Le Potentiel et 5 articles dans Le Phare. Quelqu'un pourrait m'interroger, me demander, mais pourquoi les choix de ces 2 journaux? Effectivement, parce que l'un, je l'ai considéré, c'est une hypothèse, j'ai dit, quand je regarde la télévision, le groupe Le Potentiel, c'est celui qui parle beaucoup plus de la balkanisation. D'ailleurs, c'est lui, le groupe Le Potentiel, qui a mis en surface le vrai problème. Alors je me suis dit, Le Phare, c'est aussi un journal qui est trop lu. Parmi les journaux trop lus, beaucoup lus par les publics congolais, je me suis dit que je prenne quand même ces 2 journaux, je vois à l'intérieur comment ils mettent en évidence, d'abord, s'ils abordent le problème, au-delà de ce que nous voyons à la télévision. Est-ce que Le Potentiel aborde sérieusement les problèmes, de quelle manière? Et Le Phare, de quelle manière? Alors, le premier article que j'ai pris, c'est l'article paru dans Les Potentiels. Je vous donne d'abord les articles parus dans Les Potentiels. Le premier est plutôt du numéro 53-17. Je suis content que l'ADG du Potentiel est là. S'il y a erreur, il pourra me corriger, mais je ne crois pas pour cela. Donc, paru, le journal plutôt, numéro 53-17, du 30-8-2011. Titre, La balkanisation de la RDC préoccupe les USA. Révélation de Wikileaks, pages 2 et 3. Je lis les résumés. Je ne saurais pas vous lire les résumés de tous les articles, mais ce ne fût que celui-là. Je l'ai trouvé très important. Wikileaks s'est attardé sur le cas RDC. Selon Wikileaks, la mission diplomatique américaine est en train d'identifier ceux qui sont ou pour ou contre cette théorie, car les États-Unis sont cités parmi ceux qui soutiennent les agresseurs de la RDC. Les intérêts américains supportent les efforts du Rwanda d'amener le Kivu et de monopoliser
d'annexer plutôt les Kivu et de monopoliser les ressources de la région. Ça, c'est dans le potentiel, premier article que j'ai analysé. Le deuxième, c'est le numéro 5318 du 30/8/2011. Le titre, l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa identifie ceux qui répandent la théorie du complot de la balkanisation du Congo. C'est sur 2 pages, 2 et 3. Et la surface que cela occupe dans ces journaux, c'est une demi-page, dans quelle rubrique politique est signé le potentiel. Le troisième article du numéro 5339 du lundi 3 septembre 2011, titre « La gestion des ressources transfrontalières au cœur du débat ». Pages 3 et 4, surface 2 pages entières, rubrique « La Une », signature un certain Martin, je n'ai pas bien complété les noms. Le quatrième article du numéro 5345 du lundi 26/9/2011, titre « Les USA en RDC, de l'origine à nos jours, une tragédie ». Page 2, surface 2 pages, signature Dr Kabongo. Le cinquième article du numéro 5352 du 10 octobre 2011, titre « Projet de la balkanisation de la RDC, les masques commencent à tomber ». Surface, demi-page, rubrique « La Une », signature Wamianda. Sixième article du numéro 5355 du 14/10/2011, titre « Kamana, nouveau président de Paul Institute, il est temps de mener de mettre plutôt toute l'intelligence congolaise au service de la lutte contre la vraie balkanisation de notre pays, celle que nous vivons déjà. Page 10, 11, 12, surface 3 pages, signature Freddy Moulumba. Ça, c'est le potentiel. Ce qui est important, c'est ici plutôt, c'est de comprendre même la surface que cela occupe, le nombre de pages pour comprendre la pertinence du problème tel qu'est traité dans tel journal ou dans tel autre. C'est comme ça qu'on lit les journaux. Alors, l'autre journal, c'est le Phare. Le Phare, dans le Phare, j'ai pris 5 articles. Pourquoi 5 articles au lieu de 6 aussi? Parce qu'effectivement, les journaux qui étaient à ma possession ne donnaient pas d'autres éléments que le Phare avait traité sur la balkanisation pendant cette période-là, que j'ai eu à analyser. Le premier article du Phare, l'article numéro 4063, du 1er-5-2011, titre « L'Ouganda est de mauvaise foi ». Page 2, surface, page entière. Rubrique actualité. Deuxième article, c'est le numéro 4090 du 31/5/2011, titre « L'insécurité. La population de Rutshuru s'en prend au casque bleu et au phare d'essai ». Page 7, surface demi-page, rubrique « Nation ». Signature « Les phares ». Troisième article, plutôt le numéro 4091 du 1er/6/2011, titre « Regain d'insécurité. La société civile propose la démilitarisation des centres urbains », page 7, surface demi-page, rubrique « Nation », signature « Les phares ». Le quatrième article du numéro 4098, le titre « RDC, Rwanda, Ouganda, échec », page 5, surface demi-page, rubrique « Actualité », signature « KIMP ». Cinquième article, numéro 5012 du 5/7/2011, titre « Angola, tourisme militaire inquiétant au Bas-Congo », page 2, surface 1 page, rubrique « Actualité », signature le même Kim. À examiner de près les deux journaux, eu égard au danger de balkaniser le pays qui nous guette, on constate que le journal Le Potentiel fait de ces sujets son cheval de bataille. Il parle de la question de la balkanisation sans détour. Il cible les personnes et des pays qu'il considère des commanditaires de ces projets. Le Potentiel utilise des termes clairs à ses propos. Il parle d'émiettement du pays,
il parle du complot, il parle du démembrement et enfin il parle de danger. Le phare, par contre, ne parle pas directement de ces projets de balkanisation, mais des comportements qui peuvent conduire à cette balkanisation. Il parle plus de l'insécurité persistante qui démontre l'incapacité de gérer les pays trop vastes. Il parle de la déstabilisation, il parle de la guerre. Il interpelle chaque fois le gouvernement à constituer une armée forte pour garantir l'intégrité territoriale. Et pour finir mon petit exposé, les médias congolais, surtout ceux qui émettent à Kinshasa, excepté le groupe Le Potentiel, qui en a fait, comme je l'ai dit, son cheval de bataille, ne parlent presque pas de la balkanisation. Il faut, pour trouver le mot balkanisation, chercher parfois ces différents synonymes dans telle ou telle autre presse. C'est un spectacle désolant et désagréable, celui de faire le média à la quinoise. En ces temps de crise politique profonde, où même les autorités politiques relativisent et banalisent ces problèmes, les médias, eux, doivent chercher à fonctionner autrement. Ils doivent devenir de vrais éveilleurs de conscience et s'engager tous, non seulement un seul média, mais tous, à donner aux Congolais de tous les âges et de tous les temps des outils nécessaires pour défendre et protéger les seuls grands biens qui nous a été légué par nos ancêtres et qui nous unit tous, c'est donc la terre congolaise. J'ai dit et je vous remercie. En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes.